Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition printanière. Un mois de mai très attendu avec tous ces jours fériés. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Villard-les-Dons en cliquant sur le logo et suivre ainsi votre journal et toutes les émissions audiovisuelles de votre commune. Jour incontournable, lundi 8 mai. Pour cette cérémonie commémorative du 8 mai 1945, on se donne rendez-vous à 10h45 devant le monument aux morts. Une nouvelle rubrique fait son apparition dans notre journal, Travaux et urbanisme. Vous avez tous remarqué, entre autres, les deux couleurs de la pelouse à côté de l'ancien château d'eau. On vous explique tout. Sensible à l'environnement et à l'embellissement, la commune plante des arbres le long de la départementale au niveau de l'étang Chaffot, ainsi qu'à l'espace Montrottier. Cet espace est situé à côté de l'ancien château d'eau. Des terrains sont également en préparation pour accueillir de la prairie fleurie. Ils sont situés espace Montrottier, place Saint-Cyr et sur l'espace vert situé à côté de la médiathèque. À vous de découvrir le résultat. L'urbanisme nous impose des règles et des papiers à remplir, en bonne et due forme. Comment remplir son dossier? Voici quelques informations à retenir avec cette présentation de Mme Karine Christophe, en charge de l'urbanisme. Dans le domaine de l'urbanisme, force est de constater que l'arrivée des beaux jours est propice à la réalisation de projets qui traduisent des envies de changement et d'aménagement. Cependant, il est important de rappeler qu'obtenir une autorisation d'urbanisme est très souvent nécessaire pour réaliser certains travaux, qu'ils concernent de nouvelles réalisations ou des aménagements sur un bien existant. Je vais essayer de vous guider dans cette démarche via le site internet de la commune qui possède toutes les informations utiles pour déposer le bon dossier et obtenir votre autorisation à réaliser vos travaux. Alors, c'est parti! Sélectionnez l'onglet « Notre ville », puis « Urbanisme ». La première étape consiste à identifier le type d'autorisation en fonction de la nature de vos travaux et savoir si vous devez déposer une déclaration préalable ou un permis de construire. Cliquez sur « Faire des travaux ». Pour plus de lisibilité, faire un clic droit sur l'image et choisir « Ouvrir l'image » dans un nouvel onglet. Ce schéma fait correspondre la nature de vos travaux avec l'autorisation d'urbanisme nécessaire. Prenons par exemple le cas des annexes qui précisent que pour la réalisation d'une annexe de moins de 20 mètres carrés, de surface de plancher et d'emprise au sol, il vous faut déposer une déclaration préalable de travaux. Pour la réalisation d'une annexe supérieure à 20 mètres carrés, il vous faudra déposer un permis de construire. Il est également indiqué qu'en dessous de 5 mètres carrés, une autorisation d'urbanisme n'est pas obligatoire. Attention, il est important de vous préciser que si vos travaux ne sont pas soumis à l'obligation d'obtenir une autorisation d'urbanisme, ils doivent respecter les dispositions prévues par le plan local d'urbanisme de la commune. À ce titre, et avant de finaliser votre demande, assurez-vous que votre projet respecte les dispositions prévues dans le règlement d'urbanisme en cliquant sur l'onglet « Consulter le plan local d'urbanisme » qui comprend également une charte chromatique pour votre projet de ravalement de façade. Dès lors que vous êtes assuré de la conformité de votre projet et que vous connaissez le type d'autorisation à demander, il vous faudra constituer votre dossier. Pour ce faire, allez dans l'onglet « Obtenir les formulaires ». Il vous permettra d'avoir accès à des fiches pratiques qui listent l'ensemble des documents obligatoires et nécessaires à l'instruction de votre demande. Votre dossier finalisé, vous aurez le choix de le déposer soit en version papier, soit en version numérisée. La procédure de saisie par voie électronique est accessible depuis la page « Urbanisme ». Pour les dépôts papier, assurez-vous d'en garder un exemplaire. À la date de dépôt de votre dossier auprès du service urbanisme, commencent à courir les délais réglementaires d'instruction des autorisations. À savoir que ceux-ci sont majorés d'1 mois supplémentaire dès lors que le terrain sur lequel se situe votre projet est en périmètre soumis à l'avis des architectes des bâtiments de France. À réception de votre autorisation à réaliser vos travaux, vous avez l'obligation d'afficher cette autorisation 2 mois avant le début des travaux, ceci correspondant au délai de purge du recours des tiers et durant toute la durée des travaux. Enfin, une fois vos travaux terminés, vous avez 90 jours pour déclarer leur achèvement auprès, d'une part, du service urbanisme à l'aide du formulaire CERFA 13408 étoile 08 que vous trouverez via le site servicepublic.fr et d'autre part, auprès des services fiscaux via votre espace particulier sur le site impôts.gouv. Alerte sécheresse dans l'Ain. Nous sommes au niveau alerte renforcée. Voici les mesures de restriction à respecter. Passons maintenant aux événements plus festifs, avec le succès toujours inégalé de la chasse aux œufs. Pour des raisons d'organisation, cette année, la chasse aux œufs a eu lieu le dimanche 23 avril.
Pour autant, la participation a été importante avec 158 enfants, inscrits souvent accompagnés de leurs parents. Le jeu de piste, encadré par des membres du conseil municipal et des bénévoles, s'est déroulé dans la bonne humeur et avec une météo clémente. Tous les enfants ont été récompensés par une remise de chocolat de Pâques. Au printemps, on nettoie notre commune. On vous attend très nombreux pour le traditionnel nettoyage de printemps, organisé par le conseil municipal jeune. Il aura lieu dans la matinée du samedi 3 juin. Nous vous apporterons plus de précisions dans la prochaine édition. Pour rappel, la collecte 2022 a permis de ramasser 500 kg de détritus non recyclables et 200 kg de recyclables. Un projet d'habitation novateur est en cours d'élaboration. Voici des éléments de rappel. Il y a quelques mois, nous vous avions informé du lancement d'un projet d'habitat participatif à Villars. À ce stade, le groupe recherche de nouvelles personnes qui souhaiteraient participer au montage. Sur un terrain appartenant au CCAS situé aux Zour, la rénovation du bâtiment existant et la construction d'une quinzaine de logements constituent l'ossature du projet. Chacun disposerait de son appartement et des espaces communs seraient mutualisés. Chambre d'amis, buanderie, grande salle commune, jardin. Si vous êtes motivé, n'hésitez pas à prendre contact par mail à l'adresse qui défile en bas de votre écran. Volet santé maintenant. Le don du sang aura lieu mercredi 3 mai de 15h15 à 19h30. Attention, le lieu de collecte sera la halle des sports. Nous vous attendons nombreux pour ce geste qui sauve des vies. Vous avez tous entendu parler ou vu le moustique tigre. Présent depuis 2012 en Auvergne-Rhône-Alpes, le moustique tigre s'est installé progressivement dans tous les départements de la région. 807 communes sont touchées, ce qui représente 66% des habitants de la région. Voici ce premier document pour vous informer sur les caractéristiques du moustique tigre. Et le second visuel vous indique comment agir chez vous et dans votre quartier. Culture maintenant. À noter impérativement et dès maintenant dans vos agendas. Le festival Ville Art 2023 aura lieu du 22 au 24 septembre, comme l'année dernière, sur l'espace de la Poipe à côté de la médiathèque. L'affiche est en cours d'élaboration et le centre social Colibri est en pleine ébullition pour préparer le grand barouf du samedi 23 septembre. Nous ferons un point complet dans nos prochaines éditions. Retrouvons, comme tous les mois, notre programme culture avec la médiathèque et le cinéma. Bonjour, nous allons vous présenter le programme des animations de la médiathèque au mois de mai. La médiathèque co-organise avec de nombreux partenaires du territoire un festival demain en Dombes autour de l'écologie et du développement durable. Il a pour but de sensibiliser la population sur la biodiversité de la Dombe, d'informer afin de mieux connaître le territoire, faire découvrir les actions possibles pour le préserver et essayer de changer les pratiques. Retrouvez le programme complet sur le site de la médiathèque. Nous vous proposons également d'autres animations. Le vendredi 12 mai à 19h, Café Lit Ado à partir de 11 ans. Viens partager tes coups de cœur, livres, films, séries, jeux lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la médiathèque et Rebecca de Domino. Thème, le livre qui t'a donné goût à la lecture. Le samedi 13 mai de 10h à 10h30 et 10h45 à 11h30, vous retrouvez nos conteuses pour des récré à contes Sam à rêve entre 2 et 5 ans pour la session de 10h à 10h30 et à partir de 7 ans pour la session de 10h45 à 11h30. Le vendredi 26 mai à 17h, dès 6 ans, un atelier philo vous est proposé. Fille ou garçon, ça change quoi? Animé par Isabelle Collin, cet atelier philo est un temps de discussion pour apprendre aux enfants à réfléchir, à prendre le temps de développer leurs pensées, à s'écouter et à argumenter lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter la médiathèque. Nous vous informons également que la médiathèque sera fermée le vendredi 19 et samedi 20 mai. À bientôt! Passons maintenant aux animations proposées par nos associations. Attention, du fait de l'occupation de la salle polyvalente
pour assurer le repas des élèves durant la durée des travaux d'extension du restaurant scolaire. Soyez bien vigilants sur les différents lieux des manifestations. Le dimanche 7 mai, à Chalamont, aura lieu à 15h30 à la salle polyvalente le concert des ateliers. C'est un moment fort de la saison musicale puisque le public peut entendre tous les ensembles ainsi que les classes de formation musicale. Un programme très éclectique avec les ateliers Musique du Monde, Musique Adam Social Club, Batouk Adam, Chorale des Polissons, Cordenco et le petit atelier. L'entrée est gratuite et une petite buvette permettra de prendre un petit goûter. Cette année, la chorale Carpe Dièse vous propose un spectacle inédit avec un duo improbable alliant la flûte à bec et les chants. Le concert aura lieu le dimanche 21 mai à 16h à la salle des fêtes de Saint-Marcel-en-Dombes. Vous êtes attendu le mercredi 31 mai 19h30 à l'atelier 208 de Saint-André de Courcy pour le spectacle des assistantes maternelles, les âmes sœurs, qui écrivent, mettent en scène et jouent les scénettes de la première partie. Les enfants de la troupe de l'étendard prendront le relais en deuxième partie. Et en venant assister à ce spectacle, vous êtes assuré de passer un excellent moment. Renseignements au 06 14 84 30 21. Venez nombreux. Une autre date, la fête du jeu en Dombes du 3 au 27 mai dans le territoire. Mais retenez particulièrement la date du mercredi 10 mai, car des jeux seront organisés à Villars-les-Dombes. Tournoi d'échecs. Le 14 mai aura lieu le trophée Bernard Papet, tournoi d'échecs qui réunit tous les jeunes débutants du département. Première ronde à 10h. 40 jeunes sont attendus. N'oublions pas le sport. Une partie de pétanque. Tournoi de pétanque organisé par la classe en 4 le samedi 13 mai. Et un grand bravo pour le tout nouveau club de pétanque de Villars qui a organisé le championnat départemental de doublette provençale. 124 doublettes étaient réunies. Des bénévoles, l'amicale Boule et le service technique de la mairie ont prêté main forte pour accueillir cet événement. Le club a donc fait ses preuves pour organiser ce grand rendez-vous. Pari réussi. La commune bouge avec l'arrivée de nouveaux commerçants. Un point complet avec Stéphane, le délégué au commerce. Le Barbara a ouvert ses portes le 28 janvier dernier. Johan, Jérémy et Anthony vous accueilleront pour la restauration le midi et une ambiance festive le soir avec des tapas. Vous retrouverez le Barbara au 395 rue Pierre-Poivre dans la zone industrielle de la Tuilerie. Une nouvelle fleuriste, Madame Merville, vous accueille dans sa boutique Dom Fleury du mardi au samedi et le dimanche matin au 78 rue du Commerce. Le nouveau rendez-vous pour l'homme, YM Barbershop, vous accueille du mardi au samedi ainsi que le dimanche matin. Coupe, barbe et soins du visage vous seront proposés. Vous retrouverez YM Barbershop au 725 avenue Charles de Gaulle. Madame Simon vous accueille au Dressing des Mômes, une nouvelle boutique de prêt-à-porter de seconde main pour les enfants, située au 816 avenue Charles de Gaulle. Nous souhaitons la bienvenue et une belle réussite à ces 4 nouveaux commerçants dans notre commune de Villars-les-Dombes. C'est la fin de cette édition. Et oui, tout a une fin. Je vous quitte sur les images de la chasse aux œufs et du carnaval. Rendez-vous en juin. À très bientôt.